السلام عليكم. اليوم موعدنا مع فرد ثاني، نموذج آخر. هذا النموذج فيه مجموعة من التمارين مأخوذة من امتحانات جهوية سابقة، لذلك الله يرضى عليك حاول تخدمه، حاول تشتغل عليه، لأنه غادي تلقى بحال هذه الأسئلة بحال هذه التمارين في الامتحانات الجهوية وفي الفروض اللي غدوز هذه الأيام. وغنبداو بلا بارتي دو restitution des connaissances. Premièrement, classez les termes suivants en mettant chacun d'eux dans la case convenable. La muqueuse, l'amibe, l'agglutinine, le thymus, la peau, la moelle osseuse, paramécie, agglutinogène. Les termes qui interviennent dans le système ABO, l'agglutinine est agglutinogène. Pour les organes lymphoïdes, il y a le thymus et la moelle osseuse. Pour les barrières anatomiques, la muqueuse et la peau. Et pour les protozoaires, il y a l'amibe et la paramécie. Deuxièmement, relié par une flèche. On a les mastocytes, il intervient dans l'allergie. Le VIH, c'est le virus qui provoque le sida. La sérothérapie, il donne une immunité passive. Et la vaccination, il donne une immunité active. Troisièmement, le schéma suivant représente un phagocyte lors d'une étape de la phagocytose. Donnez le nom correspondant aux éléments cellulaires numérotés. On commence par le numéro 1. Le numéro 1, c'est le noyau. Le numéro 2, cytoplasme. Le numéro 3, vésicule. Le numéro 4, des prolongements cytoplasmiques. B. Nommez l'étape représentée dans ce schéma. Cette étape, c'est l'ingestion. Quatrièmement, répondre par vrai ou faux. Tous les microbes sont bénéfiques. Cette proposition est fausse. Les virus se multiplient dans la cellule. Cette proposition est vraie. Les bacilles de lait se multiplient par la division. Cette proposition est vraie. La levure se multiplie par le bourgeonnement. Cette proposition aussi est vraie. Cinquièmement, définir un anticorps. Un anticorps est une molécule protéique sous forme d'Y produite par les lymphocytes B et qui neutralise les antigènes. Anatoxine est une toxine qui a perdu sa toxicité et qui garde son pouvoir immunogène. Maintenant, passons vers la partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On commence par le premier exercice. Pour comprendre le mécanisme de défense de l'organisme contre le bacille diphtérique, c'est une bactérie responsable de la diphtérie, on propose les données suivantes. Le document 1 représente les expériences réalisées sur les 3 lots d'Issery. Voilà le document qui représente ces expériences. Passons vers la première question. À partir des données de document 1, dégage les conditions et les résultats de l'expérience 2 et 3. Et on commence par l'expérience 2. On prélève un sérum d'une souris immunisée contre la diphtérie, puis on l'injecte à la souris B. Puis on l'injecte par le bacille diphtérique. On obtient comme résultat la survie de la souris B. Pour l'expérience 2, on prélève un sérum d'une souris non immunisée contre la diphtérie, puis on l'injecte à la souris C, puis on l'injecte par le bacille diphtérique. On obtient comme résultat la mort de la souris C. Alors, le graphique du document 2 représente la variation de la quantité d'anticorps antidiphtériques dans le sang de la souris immunisée. À partir du graphe et des données précédentes, décrire l'évolution de la quantité d'anticorps dans le sang de la souris immunisée. Alors, pour la description, j'observe que la production des anticorps commence le 6e jour,
puis il continue à augmenter rapidement avec le temps. Troisièmement, expliquer la survie de la souris B dans l'expérience 2. Alors, la souris B reste vivante car elle devient immunisée grâce au sérum qui contient des anticorps spécifiques contre la diphtérie. Quatrièmement, déduire la nature de la réponse immunitaire contre le bacille diphtérique. Alors, comme réponse, c'est une réponse immunitaire spécifique à voie humorale, car il intervient bien sûr par des anticorps. Exercice 2. Le botulisme est une grave intoxication alimentaire résultant d'une toxine produite par une bactérie anaérobie, appelée Clostridium. Parmi les premiers symptômes figurent des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, et en absence de traitement, elle entraîne la mort par asphyxie, due à la paralysie des muscles de la cage thoracique. Le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats des 2 expériences qui ont été réalisées sur les souris A, B et C, de la même souche. Notons que la souris A était infectée par une maladie de botulisme et en a été guérie. Alors pour l'expérience 1, on a la souris A qui a été guérie de botulisme. Extraction du sérum de la souris A, puis on injecte ce sérum à la souris B, puis on injecte par le toxine botulique. On obtient comme résultat la survie de la souris B. Deuxième expérience, extraction des lymphocytes du sang de la souris A, l'injection de ces lymphocytes à la souris C, puis on l'injecte par le toxine botulique. On obtient comme résultat la mort de la souris C par le botulisme. Premièrement, en s'appuyant sur les données précédentes, extraire le but de réaliser les expériences 1 et 2. Alors, le but de réaliser ces expériences, c'est pour déterminer la voie immunitaire impliquée contre le toxine botulique. Deuxièmement, expliquer les résultats de ces 2 expériences. Alors, la souris B ne meurt pas car le sérum injecté contient des anticorps qui détruisent la toxine botulique. La souris C meurt car les lymphocytes T ne détruisent pas la toxine botulique. Troisièmement, déduire le type de la réponse immunitaire intervenant contre le botulisme. Réponse immunitaire spécifique à voie humorale. Ces données expérimentales révèlent une méthode utilisée médicalement pour soutenir l'immunité. Déterminer cette méthode. Alors cette méthode, c'est la sérothérapie. Expliquer pourquoi cette méthode apporte une réponse immédiate en cas de recours à elle. Car le sérum contient des anticorps qui détruisent rapidement l'antigène. وهنا تنكون سالين الإجابة على الفرد الثاني